Nonobstant tous ces efforts consentis par les enseignants pour assurer la continuité du service de l'éducation et la formation, le gouvernement a maintenu le statu quo en ce qui concerne la matérialisation des accords portant notamment sur l'amélioration du statut de l'enseignant, de la carrière et le traitement salarial des enseignants du Sénégal. Ainsi, aucune avancée notoire n'a été constatée sur des points d'accord les plus fédérateurs qui ont pour nom la fin des lenteurs administratives grâce à la mise en place de ce qu'on appelle la dématérialisation, l'amélioration du traitement salarial des enseignants grâce à la mise en place d'un nouveau système de rémunération juste et équitable des agents de la fonction publique, la création du corps des administrateurs scolaires, l'appurement du passif social pour l'habitat social, les prêts au logement, la prise en charge des questions et des préoccupations relatives aux enseignants de l'EPS. Ce bilan est alourdi par les résultats publiés par l'Internationale de l'éducation dans son rapport 2021, portant notamment sur la condition de l'enseignant durant les 3 dernières années. En effet, le rapport de l'IE nous apprend que partout à travers le monde, les enseignants sont victimes d'injustice et d'inéquité, portant fondamentalement sur la précarisation de la profession enseignante, les salaires médiocres payés aux enseignants par rapport à d'autres professions, l'absence de perspectives de carrière et la réduction des offres de formation, les charges de travail insoutenables assignées à l'enseignant, le recrutement de personnel non qualifié pour faire face à l'attrition et à la désaffection de la profession enseignante, l'absence de priorité accordée par le gouvernement à l'investissement dans les infrastructures scolaires et les tâches d'enseignement et d'apprentissage, la privatisation de l'éducation. Au-delà de la situation alarmante, il importe de rappeler que la timide reprise du monitoring n'a pas encore donné les résultats escomptés après la tenue des 4 rencontres qui ont eu lieu donc les 4 octobre, 13 octobre et 22 octobre 2021. Le SAEMS prend ainsi l'opinion publique nationale et internationale à témoin et met en garde le gouvernement du Sénégal contre toute tentative de dilatoire et de louvoiement qui aura comme conséquence immédiate, de notre part, le boycott de ces activités de monitoring. Le SAEMS dénonce, par ailleurs, les augmentations faramineuses notées sur les frais d'inscription dans la plupart des établissements, ainsi que la recrudescence de la violence au sein de l'espace scolaire.